L'expérience client ne va pas sans expérience collaborateur. On a prouvé que, en gagnant, 2 points, de satisfaction et d'engagement chez nos collaborateurs et collaboratrices, on gagnait, 1,3 points, d'engagement et de satisfaction chez nos abonnés. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale à iAdvise et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'émotion. En 2021, il n'est plus surprenant d'entendre parler d'émotion client. On n'a jamais autant parlé d'empathie en relation client que pendant la crise pandémique. Et les marques qui ont fait la différence ont su, justement offrir cette empathie aux consommateurs parfois soumis à du stress et à de fortes émotions. Donc c'est pour parler de cette thématique que je reçois aujourd'hui Angélique Gérard. Bonjour Angélique. Bonjour CX, je suis ravie, d'arriver donc, sur ce hashtag 9. Donc, merci de votre invitation. Merci, à vous. C'est un honneur, de vous recevoir donc pour parler, de l'expérience client, une histoire d'émotion, qui est donc le thème de cette interview, mais aussi le thème de votre, ouvrage paru aux éditions Erol en 2020. Angélique, vous êtes, la directrice de la relation abonnée du groupe, Iliad Free. Vous êtes aussi une des dirigeantes historiques, de Free. Vous avez, été, élue en 2020 parmi les 40 femmes françaises les plus inspirantes par le magazine Forbes et un chiffre m'a marqué à la lecture, de votre ouvrage. À travers vos fonctions, vous veillez sur 7 000 collaborateurs. C'est bien cela? Ouais, alors j'adore le terme «veiller» parce que, je dis très souvent d'ailleurs que je les accompagne et Ouais. c'est tout à fait comme ça que je vois effectivement, ma position de leader dans l'organisation. J'aime pas trop parler, du terme «diriger», donc D'accord. veiller, accompagner, merci. Et puis si on reste sur les chiffres, donc Free, c'est le pionnier des fournisseurs d'accès à internet, l'un des principaux fournisseurs d'accès internet haut débit et très haut débit en France et opérateur de téléphonie pour 20 millions d'abonnés et 6e opérateur en Europe. Voilà, mes chiffres sont justes? Absolument. Très bien. Alors d'abord Angélique, comment vous est venu, je vais montrer votre ouvrage, à nos auditeurs, comment, vous est venu, le désir d'écrire, ce livre sur l'émotion client? Alors c'est assez amusant en fait parce que, j'avais pas forcément dans l'idée d'éditer, mais j'ai au cours de ma carrière en fait, compilé, des informations, des choses que je faisais et puis, en 2016, j'avais déjà une très bonne pile, et je quelqu'un m'a donné un conseil, je crois 1 an après et il me dit: «Tu sais Angélique, dans une carrière, écrire un ouvrage, c'est important». Et donc ça a résonné et j'avais un autre sujet, qui est, ce féminisme bienveillant, que je prône et donc j'ai finalement écrit un ouvrage, un premier ouvrage, pour la fin du sexisme et quand je l'ai publié, je me suis dit: «Mais attends, enfin franchement, tu avais compilé tellement de choses sur l'expérience client, là, enfin tu as pas d'autre obligation, que, d'amender, de mettre à jour, de compléter et de publier. Alors pourquoi on publie un livre? On le publie, d'abord pour transmettre en fait. Donc c'est cette ambition de se dire que voilà, en partageant notre expérience, en finalement, là, c'est le cas dans mon ouvrage, hein, l'expérience client, une histoire d'émotion. C'est presque une histoire de vie professionnelle où j'ai testé des choses et où ça je pense que j'espère en tous les cas que ça permet à certains, certaines de se dire, ça, c'est peut-être sympa effectivement à faire, parce que, la mesure des bénéfices chez Free, c'était ça, donc probablement on peut faire mieux. Donc c'est dans cet esprit-là. D'accord et je vais vous dire ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est que j'ai compris
que l'expérience client, en fait, était vraiment liée, au management. Quelque chose qui n'était pas forcément, une évidence, pour moi. Hem, Est-ce que vous pourriez, décrire à nos auditeurs ce qu'est cette harmonie des attentions que vous décrivez, en fait, et qui est un cercle vertueux, en fait, dans l'entreprise pour offrir la meilleure expérience client? Oui, alors effectivement pour moi, l'expérience client ne va pas sans expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'on définit, sa mission de service, ce que l'on souhaite, réellement mettre en œuvre, pour nos abonnés. Nous, on a des abonnés, on a des freenotes, et ensuite on définit l'expérience collaborateur parce que c'est cette expérience collaborateur qui va nous permettre en fait d'atteindre nos objectifs en expérience client. Donc si vous rentrez demain dans une boutique de vêtements, allez au hasard, qu'on vous dit pas bonjour, que voilà, il se passe rien, forcément vous pouvez vous interroger sur le management, et sur, l'incarnation de ce management, et de la mission même de cette entreprise et de la façon dont elle le véhicule à ses équipes. Donc en Mmh. fait, c'est extrêmement précieux, de pouvoir, travailler sur cette expérience collaborateur. Et puis alors l'harmonie des attentions ou la symétrie des attentions, selon où on se place, bah, ça permet en fait, de cadrer, de fédérer, donc voilà, c'est finalement un processus d'entreprise et au-delà d'un processus d'entreprise, je pense que c'est une vraie vision d'entreprise. Mmh. Donc c'est l'idée de, si on traite, ses employés, correctement, ils reproduiront, cela auprès des consommateurs, des clients. Absolument, et vous avez Ouais, d'ailleurs un très, très, très bon autre ouvrage, celui de Vivette Nayar, qui a écrit, il y a de ça quelques années, heu, «Les employés d'abord, les clients ensuite». C'est un d'accord. excellent ouvrage à lire pour celui qui se passionne effectivement d'expérience collaborateur, d'expérience client, et qui veut comprendre, comment mettre ça en place dans son entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, toutes les personnes de l'entreprise doivent être au service de ceux qui sont en interaction avec les clients. Mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer toute cette chaîne, vertueuse, et qu'on arrive à impliquer tout le monde, dans une expérience, qu'on espère, la plus heureuse possible et la plus durable. OK. Donc cette chaîne vertueuse, elle commence au recrutement et je vais vous faire écouter un extrait, il s'agit, d'une prise de parole de Xavier Niel pendant le Capital Markets Day, où il parle de la nouvelle stratégie du groupe. Donc je vous laisse écouter puis on va réagir à cet extrait. Il y a eu un autre besoin, c'était d'être capable de rajeunir et de rendre plus diverse cette entreprise. Elle a été créée il y a 20 ans, on a vieilli, on a besoin de sang neuf et on marche grâce à ce sang neuf et on marche aussi grâce à des gens qui ont des origines différentes. Et ça correspond encore une fois bien à notre ADN. Voilà, donc il parle de recrutement, il parle de diversité dans le recrutement et dans votre livre, vous expliquez bien que, l'important c'est, pour vous, c'est avant tout le savoir-être disons que le savoir-faire. Heu, Comment est-ce que vous repérez cette intelligence émotionnelle que vous recherchez en priorité chez vos candidats? Alors déjà, j'aimerais, par rapport aux propos de Xavier, bah, finalement témoigner, ça a vraiment toujours été dans notre ADN. Donc il y a jamais eu de barrière, quelle qu'elle soit, de genre, de niveau attendu d'études, enfin vraiment tout le monde a sa chance et on pratique en fait, le CV anonyme depuis très longtemps. Ce qui nous permet justement d'être très focus sur l'intelligence émotionnelle de nos futurs collaborateurs et collaboratrices. Donc on recherche avant tout des personnes en fait qui sont passionnées, c'est-à-dire qu'elles n'attendent pas des autres qu'on leur donne de bonnes raisons de s'impliquer, bah, au travail dans une mission, et donc des personnes qui savent parfaitement, ce qui est susceptible de leur apporter de l'épanouissement, dans leur mission, et donc on étudie, bah, en fait avec le plus grand soin, également les candidatures qui sont recommandées par, nos propres collaborateurs et collaboratrices, parce que la cooptation fait partie des outils de recrutement que nous privilégions aussi, et puis cette méthode correspond, aussi pour nous à l'implication des équipes actuelles dans la constitution de celles de demain, et donc permet de s'assurer aussi de la continuité de notre partage de culture, et donc lors des entretiens d'embauche, ben, notre approche, consiste à faire preuve, de transparence, concernant, l'entreprise, le poste,
les besoins, les opportunités de carrière à court, à long terme, l'ambiance, la flexibilité du travail, l'autonomie. Et l'objectif, de cet échange, c'est de donner aux nouvelles embauchées, en fait, une idée précise de la culture free, des valeurs partagées, ce qui permet aussi généralement une adaptation quasi garantie. Nous, ici, dans l'immeuble où je vous parle, qui est le siège de la direction relations abonnés, à l'entrée, vous avez une animation 3D, c'est une bibliothèque digitale avec une animation 3D, et vous avez nos valeurs qui sont diffusées. Donc les candidats au recrutement passent par cet accueil. Et donc c'est très intéressant en fait déjà de leur demander s'ils ont vu ce qui était diffusé, et puis de les interpeller s'il y a des choses qui leur parlent. Et donc quelqu'un qui va partager les mêmes valeurs que nous, alors pas forcément toutes, mais déjà une partie, c'est se dire que l'acculturation va être beaucoup plus simple. En fait, moi je dis toujours, il faut recruter des gens qui nous ressemblent. Parce que si on recrute des gens qui ne nous ressemblent pas, la greffe va être compliquée. Donc voilà, et puis après on pose pas mal de questions dans les entretiens pour évaluer l'intelligence émotionnelle. Moi, j'adore poser une question en particulier, c'est voilà, si je vous donne 1 million d'euros, vous en faites quoi? Et donc, en fonction de la réponse, on est capable de voir en fait si la personne est plutôt individualiste et il me dit je vais m'acheter une maison, je vais acheter une voiture, ou 1 million c'est beaucoup, je vais peut-être en donner à ma famille, je vais peut-être, parce que c'est un cadeau de la vie, donc je vais peut-être en donner une association, ou j'ai un projet à réaliser, et donc ça permet de voir comment se situe en fait, la personne. Donc pas mal de petites questions comme ça qui nous aiguillent, sur heu, finalement cette humanité, ce sens de l'équipe, Mmh. enfin plein de choses, que l'on peut, après, recomposer. D'accord, donc du coup, vos futurs candidats ont des astuces maintenant. Ouais, ils Vous peuvent y avez réfléchir, dévoilé mais on quelque on en a plein d'autres, hein. On est très créatifs, hein. hem, donc si on continue dans ce cercle vertueux, vous parlez du réenchantement, du bonheur au travail. Quelles actions vous avez mises en place pour, je souris parce que je pense à vos chats. Ah oui, oui, à Othello, hein. On pourrait d'ailleurs le voir passer parce que parfois il passe ici sur mon bureau, il y a sa queue fait comme un plumeau, et à chaque fois les gens sont assez surpris, mais oui, oui, il est pas très loin. Je Donc hormis, Othello, qu'avez-vous mis en place pour, heu, pour, réenchanter l'entreprise et faire, mettre en place le bonheur au travail, chez Free? alors d'une part, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Mmh. C'est une longue étape, ça a été un long processus. Moi, je me souviens toujours, il y a 10 ans quand j'en ai parlé aux équipes, ils se sont dit: «Mais elle est complètement perchée, elle vient de nous faire, tout un truc sur l'enchantement, le bonheur au travail, voilà, soyez heureux, être heureux, c'est être en bonne santé», et puis, à la fin, ils s'attendaient tous un peu à ce que je leur dise: «Mais, voilà, signez là, venez dans ma secte», et cetera. Donc, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, et au fur et à mesure, parce qu'en fait, j'en ai fait un vrai sujet dans nos comités de pilotage. Je souhaitais qu'il y ait un slide où on parlait effectivement, des rituels, notamment managériaux, qui pouvaient être vecteurs d'enchantement, dans l'environnement de travail de nos collaborateurs, et donc je leur demandais de formaliser ça après, tous nos slides sur, les KPI de performance, et cetera. Donc, et au fur et à mesure, on est arrivé, tout le monde s'est aperçu qu'en fait, il y avait déjà des rituels, que le socle était là, et qu'en fait, on n'avait pas besoin d'écrire quelque chose. On avait juste besoin de poursuivre ensemble cette écriture et ce projet. Et donc l'esprit de la direction relations abonnés, de Free, pour moi, c'est un peu l'excellence dans la solidarité, c'est la collaboration, dans la co-construction, c'est l'engagement dans l'enchantement, et puis notre ambition, c'est quand même de sublimer, chaque relation dans le cadre de nos interactions avec nos abonnés, ça va de soi, mais surtout aussi entre, free helpers, c'est-à-dire entre collaborateurs de l'entreprise. Et donc c'est une ambition au service des émotions de chacun, qui entretient, ce sentiment aussi, d'être en famille, en confiance, parce que l'enchantement, quand voilà, on a de l'énergie, quand on est joyeux, quand on est souriant, ça contamine, ça permet de mettre aussi les gens en énergie pour la journée, et donc c'est ce qu'on fait dans nos environnements de travail, sur nos plateaux. Et donc pour atteindre ce but, en fait, mes incontournables, c'est, être à l'écoute des émotions, de l'autre, mais aussi de son propre ressenti, et savoir accorder sa confiance et être source d'inspiration. Et donc c'est au niveau du management que ça se joue. Donc on voit bien D'accord. l'importance, de l'expérience, collaborateur, et heu
Et du coup, les équipes s'approprient, totalement, leur façon, de vivre leur travail. Donc ça, voilà, c'est ultra positif et puis on a une dimension d'autonomie, de liberté d'action qui est assez forte. Mmh. Du coup, on a ce retour aussi de nos collaborateurs, qui sont épanouis, qui sont à l'aise dans l'environnement de travail, qui peuvent s'exprimer, librement Mmh. et on cultive nos différences, nos talents, et on développe notre sens de la solidarité. Et vous parliez de performance, ça m'a fait penser, que vous monitorez la satisfaction, collaborateur, il me semble, et que vous la corrélez avec la satisfaction client. Que Oui. quand la satisfaction collaborateur augmente, il me semble que la satisfaction client, augmente également. Ouais, ouais, c'est très juste. En fait, on a créé le premier baromètre, en fait, de la symétrie des attentions ou de l'harmonie des attentions, encore une fois, selon où on se place. Et donc, parce que quand vous êtes dans ce processus, dans cette vision d'entreprise, dans ce projet d'entreprise plutôt, vous avez besoin effectivement de pouvoir vérifier si vos actions ont du sens. Et donc moi, je pense que le capital humain, et j'aime d'ailleurs plutôt employer le terme de potentiel humain aujourd'hui dans nos organisations, est plutôt au service de la performance économique, et que c'est ce qui nous permet d'aller vers cette performance. Donc à un moment donné, il faut arriver effectivement à le mesurer. Et donc on a créé ce baromètre, on a notre, satisfaction FreeNote, abonné, et notre satisfaction FreeHelper, donc collaborateur. Et donc chaque collaborateur répond une fois par mois à un questionnaire de 7 questions sont 7 questions en effet miroir de celles qu'on pose à nos abonnés. Donc on a par exemple une question de NPS, le Net Promoter Score, qu'à nos abonnés on demande, est-ce que vous recommanderiez la marque Free à un tiers? Et puis à nos Free Helpers, on va leur dire, est-ce que vous, recommanderiez votre entreprise à un tiers, au sens où est-ce que vous coopteriez? Et donc en effet miroir, on aligne toutes les questions et on sait en fait après 18 mois d'humilité, hein, parce qu'interroger ses collaborateurs tous les mois, c'est être dans une démarche sincère, c'est vouloir améliorer, et donc se mettre à leur service, pour améliorer, absolument tout ce qui le nécessite. Et donc au bout de 18 mois de plan d'action et de transparence sur les résultats, notre façon d'avancer sur les actions et cetera, on a prouvé que, en gagnant 2 points, de satisfaction et d'engagement chez nos collaborateurs et collaboratrices, ont gagné, 1,3 points, d'engagement et de satisfaction chez nos abonnés. Ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui, c'est de dire: «OK, ce 1,3 points dans le chiffre d'affaires du groupe, ça représente quoi?» Mmh. Donc voilà, parce que ça permet aussi, pour ceux qui sont sceptiques, sur la démarche, de comprendre en fait, que l'impact il est réel. C'est pas une vue de l'esprit en fait. Il y a des réels bénéfices, à porter ce type de projet, dans nos entreprises. D'accord. Donc ça nous amène à la relation, avec vos abonnés et pour cela, j'ai, une question d'une collaboratrice, Stéphanie Lecoeur, Ah! qui est responsable chez vous de l'expérience FreeNote. Donc elle a un message pour vous, je vous laisse, l'écouter. Bonjour Angélique, je suis ravie de participer à votre interview avec une question bonus qui est: quelle est l'interaction la plus riche en émotions dont vous ayez connaissance entre un de nos FreeNote et un de nos FreeHelpers? C'est une super question. C'est une super question, il y en a évidemment plein. Il y a des choses, on vit des choses assez émouvantes en fait, en service client. Et d'autant plus en fait, quand on a cette empathie naturelle et au Mmh. service de nos abonnés parce que ça nous permet en fait de capter, plein de choses. On est très sensible à l'environnement, par exemple, lors des interactions. J'ai un truc comme ça qui me vient à l'esprit, on a un numéro abrégé et parfois les gens dans des situations d'urgence, ils peuvent nous appeler au lieu d'appeler, SAMU ou j'en sais rien. Et Mmh. on a un de nos collaborateurs, à Bordeaux, qui a sauvé une abonnée. Donc Ah quelqu'un oui? qui ouais, quelqu'un qui je ne sais pas si elle savait qu'elle nous appelait, elle a appelé un numéro. Elle était, dans une situation de détresse et en fait, notre collaborateur a eu le réflexe en fait, et la bienveillance et l'analyse de se dire en fait que ça n'allait pas, et d'en référer tout de suite à son responsable. Ils ont pris la décision d'appeler les pompiers. Cette femme, on lui a sauvé la vie. Ce collaborateur lui a sauvé la vie. Donc ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit.
Mmh. parce que c'est beaucoup d'émotions, notamment pour ce collaborateur. Et puis dans des choses un peu plus gaies, heu, on a des rituels de service, on aime bien écouter, on aime bien surprendre nos abonnés. Ça nous arrive d'envoyer, une gerbe de roses rouges, à une abonnée. Dernièrement, on a un papa qui, enfin en tous les cas, il allait devenir papa, premier enfant, était en panique, sa femme était à la maternité, elle devait rentrer de la maternité avec son bébé. Et il y avait un dysfonctionnement, sur la ligne et donc forcément, il pouvait pas, en fait, envisager que sa femme rentre sans avoir une connexion internet. Grosse panique. Donc on lui a évidemment, soldé, ce dysfonctionnement, très, très vite et on fait, pour, les enfants de nos collaborateurs, des petits bodys, I am free, qui sont Mmh. fabriqués par des ESAT, donc des travailleurs handicapés. Donc on a des cadeaux de naissance assez sympas et on envoie toujours dans les cadeaux de naissance ce body I am free. Donc on a une collection de bébés I am free dingue et on a envoyé à ce papa en fait, un body également avec une bouteille de champagne, Mmh. donc c'est hyper touchant, parce que le la naissance d'un enfant, c'est important et c'est nos collaborateurs qui remontent en fait des situations anecdotiques, inouïes et qui Ouais. nous alimentent et de là, on décide quelle action on va mettre en place avec, Mmh. quel petit message, d'accompagnement. Donc on est très attentif à ça. Et à l'inverse, quand ça se passe, mal, comment répondre aux émotions, négatives, des abonnés? Parce que, notamment, comme je le disais en introduction, durant le covid, il y a eu, des situations où les gens étaient très frustrés. Quelle est la 1re règle qu'il faut suivre? Alors, alors moi, la période et notamment le confinement 1, au-delà, de l'aspect assez dramatique, de cette crise, mondiale et tout à fait exceptionnelle, moi j'ai vécu sans doute la meilleure, période de ma vie professionnelle, une des meilleures périodes. Pourquoi? Parce que, d'une part, on n'avait pas d'accord, sur le télétravail. On a réussi à mettre des milliers de personnes en quelques jours en télétravail. Nos abonnés, ils ont été surpris, d'avoir, tout de suite quelqu'un au téléphone. Donc déjà, dans la frustration, il y avait une forme de réassurance parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça décroche très vite. Donc exceptionnel, première émotion positive dans cette charge assez négative. Nos abonnés étaient, en situation aussi de télétravail avec leurs enfants, en continuité pédagogique, comme nos free helpers. Et donc c'était assez marrant parce qu'en fait, il y a des liens qui sont créés dans des relations avec: «Ah bah, j'entends que vous avez un enfant. Ah bah, moi aussi, il a le même âge, vous avez vu en fait, sur France 2 à telle heure, vous avez une émission en fait, pour les enfants de l'âge des nôtres». Et en fait, il s'est passé plein de trucs, que des périodes dites, normales, qu'on aimerait toutefois retrouver, hein, on est d'accord, ne permettaient pas. Et donc, on a eu une SATCLI, un NPS comme ça, vraiment. On a eu, nos meilleurs résultats, Ah oui. vraiment nos meilleurs résultats sur la période. Globalement, il y avait une charge négative, mais il y avait tellement de surprises pour nos abonnés d'être pris en charge, que très rapidement, en fait, on avait des interactions, positives. On a eu des verbatim incroyables sur la période, sur, nos SAT, avec des remerciements, enfin plein de choses, très émouvantes, en fait. Donc après, dans le quotidien, ça fait partie de notre job de gérer la frustration. L'internet, c'est le troisième tuyau de la maison après, l'eau, l'électricité, donc quand ça Mmh. tombe, c'est un drame. Il y a des gens qui ne vivent aujourd'hui, et qui sont reliés avec le monde que par, la data, l'internet. Nos, collaborateurs et collaboratrices, en fait, ont des modules, d'intelligence émotionnelle. Moi, je dis souvent, on leur donne des munitions supplémentaires. Ils ont déjà cette bonne base et cette empathie naturelle et puis on leur permet de construire et de développer cette intelligence émotionnelle pour faire face à toutes les situations et je trouve qu'ils le font très bien. C'est pas des métiers faciles, on a beaucoup de satisfaction sur ces métiers-là, parce que, quand on aime l'humain, qu'on aime rendre service, qu'on aime le service, on a beaucoup de satisfaction. L'intelligence émotionnelle, par opposition, peut-être, à l'intelligence artificielle. Et j'ai repéré une citation, dans votre livre que je vais lire. «L'intelligence émotionnelle devient le fonds de commerce de l'être humain pour les années à venir».
C'est par rapport à l'intelligence artificielle, bien sûr, que vous dites cela. Donc, quel est pour vous le potentiel de l'intelligence artificielle en relation client et ses limites? Comment vous abordez ce sujet? Vraiment sur l'intelligence émotionnelle versus intelligence artificielle, hein. Ouais. Moi, je crois que l'intelligence émotionnelle est le seul élément différenciant, heu, de ces prochaines décennies. Mmh. Je suis absolument convaincue que plus, en fait, on est dans le numérique et plus on aura envie, en fait, de relations, sincères et qu'on va être à la recherche, de ces relations sincères. Hem et 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 l'intelligence artificielle va nous rendre des services inouïs aussi pour nous permettre, d'avoir des collaborateurs, au bon moment, d'une relation, soit parce que, il y a une criticité, X ou Y, et on se dit qu'à tel moment du parcours, on ne doit, parler qu'à un humain, ce que l'on fait déjà en termes de réflexion, on est assez avancé sur ces sujets. Hem, mais voilà, l'IA, elle doit être au service avant tout, de l'humain, et pas l'inverse. Et je crois que vous parlez de conseiller augmenté, de Ouais, c'est ça. ouais. Donc, voilà, l'intelligence artificielle, de toute façon, va prendre une place, hyper grandissante, dans notre paysage professionnel et personnel. Et donc on doit, capitaliser, sur les intérêts considérables qu'elle représente, pour nos métiers de service et pour les consommateurs. Mais il faut s'appuyer, en fait, sur cette combinaison, humain et IA, Mmh. entretenir notre intelligence émotionnelle collective. Parce que c'est la seule valeur qui pourra jamais être recréée, en fait, par la technologie. Et puis les automates traitent des millions de contacts, pour venir soulager, désengorger les canaux, augmenter la productivité et puis c'est du 7 sur 7, 24 sur 24. Donc ça Mmh. permet aussi, aux équipes, hein, de retrouver un cadre, plus souple de vie, qui leur permette d'être meilleurs aussi, au quotidien. Et donc, la qualité, quant à elle, elle est, totalement assurée, pour moi par les humains, à Ouais. condition qu'ils soient bien outillés et armés justement émotionnellement pour réagir de manière appropriée à leurs émotions et à celles des abonnés. Et donc le véritable enjeu, de ce challenge, réside donc dans cet, équilibre indispensable à trouver entre l'humain et l'intelligence, artificielle, au profit d'une relation abonnée plus humaine, plus empathique, plus engagée. Et c'est un peu notre esprit de service et Friche, et ce qu'on essaye de faire, c'est une relation gagnant-gagnant, facilitée par le numérique et augmentée par l'humain. Très bien. Et puisqu'on s'est tourné un petit peu vers le futur, je voulais vous demander également, si on parle des canaux de relations clients, par exemple la visio, pour vous c'est pas nouveau. Ça s'est pas Complètement. développé avec le Covid, mais depuis, 2015, j'ai vu une vidéo d'archives à ce sujet. Quels sont les canaux de relations clients, sur lesquels vous allez, vous appuyer pour conquérir et fidéliser les millennials? Alors, au fil en fait de notre croissance et de l'augmentation, du nombre d'abonnés Freebox et Free Mobile et de l'évolution du profil de nos abonnés, notre stratégie de contact, hein, s'est déplacée, d'une solution multicanal, puis en cross-canal et à une solution, omnicanal, en adéquation avec les usages de nos abonnés qui évoluent, très rapidement. Et c'était le cas, de Face2Free qui est notre solution de visio, d'assistance en visio, qui a maintenant, 6-7 ans. Et donc on voulait anticiper l'arrivée des millennials sur le marché et ça fonctionne très bien parce qu'on a beaucoup de millennials et on a beaucoup de grands-parents parce que les millennials mettent les grands-parents, en fait, sur ce type d'outils. C'est canon. Et donc et on fait une veille concernant, tous les modes de communication qui nous paraissent indispensables, en fait, pour anticiper les usages et proposer des solutions de contact, qui conviennent, qui séduisent, qui fidélisent. Et c'est sur ce schéma, en fait, que nous lançons aussi des outils innovants. On a lancé un bot Messenger, on a, voilà, tout un nouveau format d'email. On a le free tips, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Fresh2Free, vous pouvez laisser un pourboire, électronique. Il ne vient pas de votre poche, c'est Free qui le verse, donc vous êtes complètement, neutre puisque c'est pas votre argent. On a, c'est disponible depuis, par exemple, depuis 2019, le free tips. Et puis au sein de nos équipes également, il s'agit de comprendre en fait, les nouvelles façons d'appréhender le travail et notamment d'éviter le choc des générations en entreprise. Il y a aussi ça, hein, en effet miroir et c'est dans cette perspective en fait, que j'ai aussi, présenté un projet, qui plaît beaucoup, c'est, recrute ton N+1.
Et donc, c'est un programme innovant où les collaborateurs choisissent leur futur responsable, qui s'engage, quant à lui, à développer avec eux des projets structurants. Et donc, c'est une démarche qui connaît un grand succès. Donc, ça permet aussi d'intégrer les millennials et de leur donner la voix au chapitre dans des entreprises qui sont assez hiérarchisées, qui sont importantes. Et puis, on a lancé WhatsApp. Et on est super content de cet outil. On a des taux de s'appuie très importants. On amène WhatsApp dans le quotidien de nos collaborateurs. On fait un mix entre le canal téléphonique et le canal WhatsApp. Ça permet de diversifier l'activité. Donc pour eux, c'est beaucoup plus reposant, c'est plus stimulant. Et puis, moi, j'imagine que vous aussi, on communique avec beaucoup d'émoticônes aujourd'hui, beaucoup de Exact. GIFs. Moi, je suis une fan du GIF, même pour communiquer avec mes équipes. Et donc, nos collaborateurs et collaboratrices, maintenant, peuvent effectivement communiquer avec des GIFs avec nos abonnés. Et puis sur WhatsApp, c'est pratique, hein, quand vous êtes au téléphone et que vous dites: «Bah non, mais j'ai bien branché le câble là», on ne vous voit pas, on est aveugle. Et donc on est complètement obligé d'intégrer. Et si la personne, en fait, ne sait vraiment pas ce qu'est le port HDMI, bien que ce soit assez simple et assez intuitif maintenant sur nos box, sur WhatsApp, c'est simple, elle fait une vidéo, elle envoie une photo, Ouais. on lui envoie un tuto, et ça se règle, super bien. Donc on a des taux de satisfaction collaborateurs extrêmement importants sur ce canal et des taux de satisfaction de nos abonnés qui sont, c'est plus important que sur nos autres canaux, pour être tout à fait honnête aujourd'hui. Et c'est super. Et il y a, je crois, entre 25 et 30 millions, de Français qui utilisent WhatsApp, donc il n'y a pas besoin de les former non plus. Il n'y a pas besoin de leur dire: «Allez sur l'espace abonné, rentrez vos identifiants», et cetera. Enfin, c'est hyper simple, c'est fluide. Tout le monde sait se servir de WhatsApp. Et puis, quand vous l'avez et que vous pouvez faire le numéro de votre support directement sur vos smartphones en situation de mobilité, je pense que vous avez tout compris, quoi. Merci beaucoup, Angélique, d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir parlé de votre vision de la symétrie des attentions pour Free, des innovations aussi en relation client. C'était un plaisir de parler avec vous. Un grand merci également. J'étais ravie, de faire cette interview. Pour retrouver cet épisode et toutes les références citées par Angélique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet conversation.iadvise.com. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour réécouter les épisodes et les partager. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram pour découvrir les prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvise.